Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 29 février. De nouvelles énergies nous sont proposées sur cette deuxième quinzaine, tout d'abord avec Mars, la planète de l'action qui change de signe et entre en Capricorne. Ça c'est positif pour vous les poissons car il va être en harmonie avec vous. Il va fournir plus d'action et d'énergie dans le secteur de vos projets, tout ce qui est également amical et social. L'envie d'agir vers vos objectifs pourra se concrétiser davantage ici et vous serez favorisé aussi pour entrer en contact avec plus de monde, des nouvelles personnes et élargir votre réseau de façon conséquente. Deuxième changement notable, Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. La rétrogradation est un mouvement qui donne la sensation d'un ralentissement, mais qui permet de revoir son raisonnement sur une thématique en particulier. Et la thématique concernée ici, les poissons, c'est vous. Vous allez certainement sentir le besoin de vous repositionner, revoir votre image, la façon dont vous vous montrez aux autres. Ce qui touche directement votre identité, votre place, votre corps même, est impacté ici et va demander à être revu, reconsidéré. Quelle image avez-vous de vous, les poissons? Est-ce que ce que vous montrez de vous vous correspond vraiment? Comment vous sentir davantage à votre place et rectifier le jugement que vous avez sur vous-même? Le soleil va entrer dans votre signe, les poissons, et va vous éclairer, vous et vos réflexions. À la fin du mois, la conjonction Soleil-Mercure vous apportera déjà un éclaircissement sur ces questions. Surtout que la nouvelle lune du 23 février aura lieu dans votre signe, vous donnant l'occasion d'un nouveau cycle vous concernant, l'envie d'être plus vrai, plus libre, plus authentique avec vous et avec les autres. C'est très positif. Vous êtes directement soutenu par Jupiter qui encourage vos efforts, votre idéal et cherchera à vous donner confiance. Alors nagez en paix les poissons. Vénus, la planète de l'amour, sera elle en bélier. Les sentiments spontanés, vifs et les envies d'aimer, d'investir ou de dépenser seront plus impulsifs dans ce secteur et se retrouveront peut-être au défi de ne pas se libérer autant qu'il serait souhaité, mais en attendant, de belles avancées sont à créer, surtout celles que vous avez envers vous-même. Voilà pour votre survol astro les poissons. Nous passons maintenant à votre tirage tarot pour les précisions. Les poissons, bon, alors vous entrez dans cette deuxième quinzaine de février avec l'énergie du 3 d'épée. Aïe, l'énergie du 3 d'épée, c'est relié à une blessure, c'est relié à une souffrance profonde que vous portez en vous. Alors elle est identifiée ou pas, hein. Vous pouvez très bien savoir exactement ce qui vous fait souffrir ou ne pas savoir, c'est-à-dire c'est en arrière-plan, en toile de fond et vous n'arrivez pas trop à l'identifier. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui vient se rappeler à vous ici pour pouvoir être dépassée, pour pouvoir être transmutée. Vous cherchez clairement ici à l'équilibrer. Le 2 de Pentacle qui est là jongle entre deux choses. Il est en équilibre, vous voyez, ne tombe pas. Donc il est en équilibre, il jongle entre deux énergies, c'est-à-dire celle de la blessure et celle du chariot. Il est entre les deux. Le chariot qui est là est inversé. Le chariot, c'est la carte de l'avancée, on est dynamique, on se met en route, on va vers son objectif, son but, avec un certain élan. On a fait un choix, on l'assume et on avance. Et ça sort inversé. Donc, ce chariot, il est retenu, les poissons. Il est freiné par cette blessure, par cette souffrance. C'est confirmé un peu ici par la position de ce 2 de Pentacle. Vous voyez que ce personnage, il regarde vers le chariot et l'air de lui dire « Attends 2 minutes parce que on a à s'occuper de la blessure avant de décoller. » Vous voyez que le Pentacle qui est là est en haut, celui-ci est en bas. Il donne plus d'importance à la blessure qu'à son avancée. Mais il tient debout, il avance quand même, vous voyez qu'il est en équilibre, mais bon, c'est un peu compliqué à équilibrer. Cette blessure, elle est à apprivoiser pour pouvoir avancer vers votre indépendance, les poissons. C'est très fort dans votre tirage, vous êtes au centre de cette quinzaine avec le roi de bâton. C'est votre énergie générale pour cette quinzaine. Donc ce 3 d'épée, il est en arrière-plan, d'accord? Il est en toile de fond. Ce roi de feu ici, pour moi, c'est Mars en Capricorne qui vient vous aider. Mars, c'est une énergie de feu et qui vient pour vous pousser à sortir aussi d'un certain état d'esprit, vous voyez, et vous élancer, prendre un risque
celui de vous assumer, celui de vous montrer. On parle ici d'indépendance, d'autonomie et de liberté. C'est normal puisque cette nouvelle lune, elle aura lieu chez vous, comme je viens de vous le dire, et elle va vous aider à prendre un nouvel élan et à commencer un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, il ne peut pas se faire sans vous. C'est-à-dire que Mars vous invite ici à vous exporter, à vous extérioriser quelque part pour prendre ce nouveau départ, pour co-créer avec cette énergie. Vous voyez que ce roi de bâton, qui maîtrise bien ses actions, ses passions, son feu intérieur, il est vraiment prêt, il transmet un peu, on dirait qu'il donne en relais son bâton au fou qui est là, pour l'aider à avoir l'énergie de sortir, de s'élancer. Ce fou ici, il le prend, ce bâton, vous voyez, il le prend pour aller au-delà de quelque chose. Même s'il ne sait pas exactement, mais il y a au moins un mouvement vers l'avant, une sortie, une avancée. Le 9 de Pentacle qui est là, lui, il parle justement d'autonomie. Avec le 9 de Pentacle, on est dans sa liberté intérieure, on assume qui on est avec beaucoup de prestance, beaucoup de charisme. Et c'est comme si ici, vous n'osiez pas vous montrer comme ça, justement. Alors ça, c'est tout l'effet de Mercure rétrograde dans votre maison qui va vous travailler un petit peu sur votre identité. Mais ici, justement, on vous invite à vous affirmer de façon ferme, mais dans le bon sens, les poissons. Pas dans le sens autoritaire, carré, rigide. Pas ça, mais ferme dans le sens d'une assurance qui est tranquille, d'une assurance qui est naturelle et incarnée ici. Vous allez sentir, je pense, cet élan, ce petit coup de main ici de Mars pour faire tourner les choses en votre faveur. La roue de fortune qui est là vous invite à faire tourner les choses, mais c'est à vous de vous mettre en action. C'est vraiment là, vous qui créez ça. Les choses ne vont pas tourner d'elles-mêmes si vous ne saisissez pas ce bâton. Il faut que vous saisissiez cette énergie de feu, d'assurance, pour vous positionner et assumer votre identité et votre place quelque part. Et une fois que vous faites ça, les poissons, eh bien vous allez vers le bonheur et vers la satisfaction. Quelque chose qui vous réjouit beaucoup et qui vous sort justement de ce 3 d'épée qui est là, qui pourra, je pense, à terme faire retourner ce chariot dans le bon sens. Parce que ce chariot, il veut votre autonomie, il veut votre liberté intérieure. C'est ça qu'il veut. Vous voyez, si je le retourne, il va vers cette autonomie, vers cette liberté bien assumée. Mais pour l'instant, il est retenu. Il est retenu par vos doutes, certainement quelque chose qui vous fait mal ou qui vous fait peur. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en sortant les dernières cartes, vous regarderez à la distribution quand ces dernières cartes ont sauté. J'ai d'abord vu la reine de Pentacle et je n'ai pas vu immédiatement qu'il y avait une carte collée derrière. Et quand je l'ai glissée comme ça, j'ai vu qu'il s'agissait du 8 de coupe. Tiens donc, 8 de coupe, c'est justement la carte qu'on avait au tirage précédent dans votre énergie centrale, les poissons. Il n'y a pas de hasard. Donc ce que vous aviez du mal à laisser partir, à laisser derrière vous, eh bien ici, vous êtes vraiment en route pour le faire. Alors oui, il est caché. Peut-être que vous le faites intérieurement. C'est certainement un cheminement intérieur, très important pour vous, mais qui vous permet d'accéder à une maîtrise de votre vie, une maîtrise de votre quotidien, de ce que vous placez. La reine de Pentacle, elle est dans le travail, dans l'activité, elle est dans le matériel, dans les finances, dans le fait de vous donner votre place. Mais il faut que vous preniez cette perche, les poissons, pour pouvoir sentir ce glissement, sentir cette roue qui tourne. Alors ce 8 de coupe placé ici à côté du 10 de coupe a également un petit message. C'est qu'il demande également à laisser partir une certaine idée du bonheur que vous avez, une certaine idée d'un idéal. Non pas pour renoncer au bonheur, il ne s'agit pas de ça, mais de le voir d'une façon qui est beaucoup plus ajustée à qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez donner ou ce que vous voulez montrer de vous. On est ici dans une nouvelle façon d'être, surtout avec ce Mercure qui vous titille sur votre identité qui va permettre de guérir justement ce 3 d'épée quelque part. Donc ce 8 de coupe qui est là est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que ce qui est derrière ne convient plus justement, il y a un besoin de le laisser pour mener à bien vos affaires telles que vous l'entendez les poissons. Il est donc clairement question ici de se sentir plus libre et de chercher une façon
d'accéder à une nouvelle liberté intérieure. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot inversé là-haut? Le diable, donc oui, le diable, c'est quelque chose qui a du pouvoir sur vous, hein, ou une chose à laquelle vous donnez du pouvoir, mais trop du coup, parce que le fait que ce chariot soit inversé, eh bien, ça retient, vous voyez, il y a deux parties de vous, on retrouve ces deux parties, cette dualité qui est là, qui retient votre créativité, qui retient votre liberté. Donc le diable ici invite également à la libération. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable encore ? L'étoile, ben magnifique, hein, les poissons. L'étoile, c'est la guérison, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose à guérir d'important ici, qui est lié, à mon avis, à votre identité. On est ici dans le cœur, on est à nouveau dans l'autonomie. Hein. L'étoile, c'est l'autonomie, c'est l'accomplissement, la libération et le fait de se montrer également tel qu'on est. Hein. Donc, c'est très fort ici, hein, surtout à côté du 9 de Pentacle, qui est un peu en concordance avec cette énergie. Il est temps de montrer qui vous êtes, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici à gauche? 10 de bâton, parfait. Le 10 de bâton invite à laisser une charge derrière vous, quelque chose qui est lourd, qui est trop lourd en fait, hein, mais là qui prend fin, vous voyez. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, ça vous encourage à laisser ce qui est trop lourd pour vous, à le déposer et à vous occuper de votre bien-être. Alors, ce n'est pas d'une façon égoïste, hein, mais juste de prendre soin de vous, de prendre soin de votre guérison en trouvant dans le respect de vous-même la solution qui va faciliter l'apprivoisement de cette blessure ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 3 d'épée? 8 d'épée, ben oui bien sûr, ça c'est normal. À côté du 3 d'épée, on a le 8 qui symbolise l'angoisse, hein, qui symbolise le stress. Mais vous voyez qu'ici, avec ce 8, eh bien, c'est très mental en fait, hein. C'est-à-dire que cette personne, vous voyez, elle regarde son reflet dans le miroir. De ce côté du miroir, elle n'est pas dans les épées, elle n'est pas dans le mental, elle a une observation lucide sur la situation et elle peut remarquer qu'elle n'est pas vraiment coincée en fait, hein. Le 8 d'épée, c'est la sensation qu'on est enfermé dans quelque chose et qu'on ne voit pas la sortie. Alors qu'en fait, cette personne, elle a le bandeau sur les yeux, mais elle peut enlever son bandeau quand elle veut et elle peut sortir par l'arrière, elle peut sortir sur le côté. Donc c'est juste qu'elle se laisse enfermer également dans ses pensées limitantes. C'est ça que veut dire le 8 d'épée. Donc ici, elle invite à prendre du recul sur cette thématique-là, sur cette énergie qui cause du stress et qui, par ricochet, entraîne la souffrance, bien sûr. C'est logique, hein. Donc la solution, elle vient, les poissons. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez l'étoile ici qui triomphe également sur le diable et qui triomphe sur le reste, hein. Vous l'avez en issue. Donc c'est très positif, ne vous inquiétez pas. Et vous avez Mars qui va vous aider justement à avoir ce punch pour aller de l'avant. Allez, un oracle pour terminer ce tirage pour vous. Un oracle conseil pour les poissons. Soignez les bobos. Alors, on est vraiment dans la guérison ici, vous voyez. On parle de remède ici, on parle de baume, on parle d'un apaisement que vous allez trouver, les poissons, de façon concrète et aussi beaucoup plus assumée avec ces pentacles. Voilà pour cette deuxième quinzaine de février. Je suis de tout cœur avec vous et je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.